Et quand je vous dis que Croods 2, aussi bizarre soit-il, hein, soit cette annonce, est un chef-d'œuvre, croyez-moi. Alors, tu as raison, Nénette, de pointer qu'il y a du féminisme dedans. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Hein, vous avez Kirk Demico et vous avez Chris Sanders au scénario, donc ceux qui étaient déjà dans le Croods numéro 1. Je vous fais le pitch en 2 secondes. Une famille préhistorique, la première famille préhistorique, dans évidemment un environnement hostile, mais complètement fantaisiste. Vous le voyez dans l'affiche, vous avez affaire à une sorte de chat à dents de sabre, hein, un petit chaton à dents de sabre géant et vert. Donc tous les animaux sont bizarres. Vous avez des kangourous carnivores. À chaque fois, ils croisent 2 animaux. C'est assez amusant. Vous avez des abeilles rhinocéros. Vous avez des requins terrestres. Dans ce milieu hostile, ils doivent survivre et ils cherchent leur paradis terrestre, hein, leur Éden, et ils vont le trouver. Vous avez la grand-mère, Gran, vous avez Grog, le papa vraiment préhistorique. Vous avez les prénoms, c'est génial. Par exemple, le chien le plus idiot du monde, là, ce que vous voyez, la petite crapule bleue, là, il s'appelle Douglas, qui est quand même le prénom le plus évolué, hein, le prénom anglo-saxon le plus évolué. Douglas, on s'attend à un intellectuel, voilà. Et vous avez, il n'est pas là, mais Guy. Guy, c'est le mec, en fait. Et c'est évidemment celle que vous voyez aux cheveux roux, là, la petite néandertale aux cheveux roux, là. Elle s'appelle Hip. C'est l'héroïne principale. Sa sœur s'appelle Sandy. C'est trop drôle d'appeler Sandy, alors que tous, ils ont des noms un peu gutturaux. Enfin bon, c'est un film sur l'écologie. C'est un film sur le féminisme. C'est un film sur la technologie. C'est un film sur l'arachnophobie. C'est un film sur le tabou, c'est un film sur le patriarcat, génial, le rapport aux mecs, aux femmes, c'est un film féministe, c'est un film à la Starhawk, c'est un film païen, c'est un film délirant, c'est un film ambitionnel. Écoutez, voilà, c'est tous les qualificatifs que j'ai envie de vous dire sur ce film. Donc la petite Hip, là, la petite préhistorique, eh bien, elle est amoureuse de Guy, le mec, hein. Elle s'appelle Hip, donc. Et elle va rencontrer d'ailleurs Dawn, qui est une autre adolescente comme elle. Elles vont, voilà, ça va être très très amusant. Je vous propose de regarder la bande-annonce, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. 10 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Ça va encore être une belle journée. Papa dit que la meute doit toujours rester groupée. Bravo ma fille. Boum. Ceinture. On cherche l'endroit idéal pour s'installer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la fin du monde. Bon, cette fois c'est fini. T'aurais pas un petit creux, ma star? C'est curieux comme toutes ces plantes comestibles sont parfaitement alignées. Génial. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hommes des cavernes. Pour nous, grand plaisir rencontrer vous. Merci. Oh, nous sommes les Betterman. Les Betterman? Autrement dit, les meilleurs. Oh, c'est là que j'habitais. C'est spacieux. Salut, c'est une fille? Oui. Une autre fille? Une copine? J'ai jamais eu de copine. Moi non plus, moi non plus. Bon, on fait quoi? On commence par discuter. Pourquoi on prend cette voie? Pourquoi on hurle comme ça? C'est là que ça devient génial. Ils vont être accueillis par des êtres humains, les Betterman, mais les hommes supérieurs, civilisés, évolués, qui les traitent d'ailleurs avec une certaine arrogance, qui les prennent de haut. Hein. Ils prennent les Croods de haut. J'adore l'expression prendre quelqu'un de haut. Je trouve qu'on a peu philosophé là-dessus. Allez, on va dire un thème qui est omniprésent sans être jamais déclaré, c'est le thème des réfugiés. C'est le thème des réfugiés. C'est le thème des réfugiés. Je suis étonné que la critique américaine n'ait pas soulevé ça. Moi, je mets #refugees avec Croods 2, je suis désolé. C'est des soi-disant moins civilisés sont accueillis par des plus civilisés et parce qu'ils crèvent de faim et ils arrivent dans un havre de paix. Il se trouve que Phil Betterman, le papa évolué,
qui a inventé le gel douche, la douche, les toilettes, toute une plomberie intérieure pour que tout ça fonctionne bien, a créé une oasis luxuriante en détournant l'eau d'une montagne. En détournant l'eau d'une montagne, c'est très important, c'est là, tout le côté écologique vient là. Il a semé en fait une merde pas possible dans l'écosystème. C'est génial. Écoutez, je trouve ça vraiment génial. Je ne veux pas vous le spoiler parce que vraiment, je gâcherais énormément de plaisir. Il y a tellement de thèmes, c'est tellement riche. C'est comme Wall-E, c'est tellement riche. Il est question de la paternité, il est question d'une la figure masculine, il est question du blues, du nid vacant. Vous savez, quand les parents voient leurs enfants s'en aller, voilà, créer leur propre meute. Et on se dit mais il m'abandonne et toutes ces questions. Grog, le papa, est extrêmement complexe dans son appréhension de son rapport avec sa fille. Voilà, vous l'avez là. Et Guy, le petit mec que vous voyez au milieu, qui est amoureux de Hip, il va se laisser séduire par cette civilisation nouvelle là. Il va devenir comme eux, il va un peu oublier ses valeurs pour adopter les valeurs du cru. Et il se trouve que les valeurs du cru, elles sont compliquées. Et ce qui est génial, c'est la complexité émotionnelle qu'ils ont pu mettre. Ils ont mis 3 ans et demi pour faire le scénario. C'est vraiment un boulot de dingue. Vous savez ce que c'est passif-agressif? Passif-agressif, c'est que vous êtes passif, vous n'insultez pas, vous êtes même très poli, vous accueillez l'autre, vous vous réjouissez de l'autre, mais vous lui dites, bon, bah maintenant, je t'ai fait un petit panier garni, il faut que tu y ailles. Hein. C'est-à-dire que je vais te contraindre, je vais te prendre de haut, je vais, avec orgueil, montrer que tu es inférieur à moi, mais en toute bienveillance. DreamWorks autorise ce Pixar s'interdit une ligne d'humour dédiée aux adultes qui commence à simple. Ah, mais complètement. D'ailleurs, la musique, c'est vraiment pour les adultes. Les enfants n'ont pas du tout de quoi reconnaître du Guns N' Roses, même si c'est pas ça, mais ils ont fait une sorte de remake parce qu'ils n'avaient pas les droits. Il n'y a que des trucs pour adultes, que des standards des années 70, c'est prodigieux. Et Grog, le papa, c'est la seule figure masculine normalement de Hip, et puis tout d'un coup, il est confronté à une autre paternité. C'est un choc aussi des paternités, j'ai rarement vu ça dans un dessin animé. 2 pères, un plus évolué, l'autre plus rustre, et c'est super intéressant ce qui se joue, et le gamin qui est au milieu, qui est en fait orphelin, mais qui a été l'enfant adoptif de Betterman, mais aussi de Greg. Et donc il est entre les deux. La tablette, j'en parlais, Alice, là, je vous en parlais de la tablette. La tablette, ça devient la fenêtre. En fait, rappelez-vous, fenêtre en anglais, c'est window. Donc, vous voyez un peu le jeu de mots. En français, ça rend moins bien. Et donc, window, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a une fenêtre. Les Betterman ont inventé la fenêtre, la première fenêtre de l'histoire de l'humanité. Et le petit gamin, comment il s'appelle, j'ai oublié, il regarde ça et il ne peut pas s'empêcher de passer toute la nuit à regarder à travers la fenêtre. Et puis après, il a une fenêtre portative, des petits bouts de bambou qui prend évidemment métaphore du smartphone. Vous avez, vous savez, le schéma de l'évolution, hein, ça monte. Et puis après, vous avez les Betterman. Et regardez l'attitude qu'ils ont. Voilà, vous voyez, ils se grattent. Qu'est-ce que c'est fou. Alors la petite gamine, elle est contente, hein, down. Elle va d'ailleurs passer un drôle de moment. Elle va faire une allergie au venin de... Ah, je spoil un peu. Bouchez-vous les oreilles, je spoil un tout petit peu. C'est vraiment pas grave. C'est la libération de la femme. Elle a le droit d'être odieuse. Elle a le droit d'être farfelue. Elle a le droit d'être révolutionnaire. Elle a le droit d'être bruyante. Elle a le droit d'être bruyante. Alors là, c'est une réaction psychologique. Il y a beaucoup de drogues dans ce dessin animé. C'est des drogues, donc réaction au venin d'une abeille. La main gonfle, c'est drôlissime. Et ça donne ça. Salut, Guy! Salut! Vous étiez où? On a fait une petite virée avec ma star. Une petite virée. Une petite virée? Un dada sur le village. À l'extérieur. T'as emmené Aurore faire une petite virée de l'autre côté du mur? Ouais. Mais les Betterman ne veulent pas qu'Aurore aille traîner de l'autre côté du mur. C'est pour ça qu'ils l'ont construit, hein? Pour se protéger, eux et leurs filles. Ah, détends-toi, enfin. Ouais, Guy, plus d'un ton. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle fait une petite réaction au venin d'abeille. Au venin d'abeille? Venin d'abeille. Bah, une petite piqûre, c'est rien. Rien? Eh, toi, pas commandé. Moi. Mais c'est dangereux, ça risque... Hip, c'est pas une petite piqûre d'abeille, ça. C'est pas une petite piqûre d'abeille, ça. C'est tout bête, mais ça se libère à cet endroit-là et ça se libère beaucoup plus après avec la grand-mère. Je ne vais pas spoiler. C'est le pouvoir féminin, c'est la femme qui chevauche les loups, c'est Matka, c'est la libération.
Grosso modo, les mecs se prennent la tête dans des relations de pouvoir débiles et les femmes sont dans la vérité de l'être parce que il en va d'une capacité d'embrasser la vie excessivement puissante. C'est très proche de ma philosophie, vous savez bien, et ça rejoint le mot de Baudrillard, Jean Baudrillard dans Cool Memories 2, sorti en 1990. Il dit cette phrase géniale: la femme de sa vie. L'expression n'a pas de sens. En fait, c'est la femme ou la vie. Il n'y a pas de place pour les deux ensemble. La concurrence est trop forte. Oh, que c'est beau, c'est beau. La concurrence est trop forte. Voilà, Baudrillard. Écoutez, vraiment, c'est de l'empowerment pour les petites filles. C'est de la bombe atomique. Et pour les petits garçons, bah ça recadre un peu les choses. Donc, c'est du féminisme. Et d'ailleurs, il devait sortir en 2017. Ça a été annulé. On est en pleine affaire MeToo, Weinstein et tout ça. Ils ont dû pomper tout ça. Merci de prendre ces matériaux culturels a priori pour les enfants pour en faire une analyse philo-sociologie. Mais ça se prête à ça. Il y a trop d'intelligence pour que ça soit réduit. Alors, j'étais sidéré de voir les critiques, par exemple sur Wikipédia. Alors, ils disent que c'est bien, score 2 étoiles sur 4, un film étrange, légèrement fou. Enfin, ils parlent même pas de féminisme, ils parlent même pas des réfugiés, ils parlent même pas de la crise écologique. Ils sont passés à côté. Et je comprends pas comment les critiques sont passés à côté. Je n'ai pour l'instant pas vu quelqu'un d'autre dire qu'on a un chef-d'œuvre politique, masterpiece, political masterpiece, voilà. Et là, vous avez des critiques complètement momolles, comme si c'était. Mais allez le voir et on en parle, les amis, parce que c'est juste dingue, quoi, de faire que faire contre la violence, contre l'ignorance. C'est bougrement intelligent. Alors voilà, je vous remets parce que on va arriver aux bananes. Je suis sur les bananes et on va finir là-dessus. Je vous remets un tout petit peu du trailer officiel. Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne. Tu as un problème, mon grand? Cet endroit leur a tourné la tête. Guy? Il faut qu'on limite le temps de fenêtre de Tank. Non, Douglas, attends un peu, il y a les oiseaux. De mon temps, on les regardait pas, on les chassait. Je fais ce que je veux de ma vie. Waouh, c'est quoi? Une cicatrice. Chaque marque raconte une aventure. Mon père sait même pas que je me suis fait ça. Wow, un petit orteil cacahuète. T'as pas le droit de sortir? Bah non. Alors cette ferme, c'est un peu ta caverne, quoi. T'es comme moi. On voit comment les familles organisent le mariage, comment le couple est organisé. Et on a affaire à une sorte de snobisme d'encouplement, vous voyez? Parce que l'encouplement, il va avec le snobisme. Nous sommes les meilleurs, nous sommes un super couple. Nous, nos enfants, ils sont comme ça. Et donc, on est à la racine préhistorique de l'encouplement et du jeu patriarcal de on marie notre fille avec. Et puis, évidemment, pour arriver à ce que le jeune homme n'aime plus son amoureuse, il va falloir qu'on instrumentalise. Donc, c'est une leçon de manipulation psychologique, passif-agressif, etc. La banane, oui, le bananier, oui. Non, nouvel arbre de la connaissance, tu as tout à fait raison, Dorine. Voilà, exact, du bien et du mal. Oh, j'aime le jeu de mots. Il est tellement bon, ce jeu de mots, il est tellement bon. Ouh là là, ça ressemble beaucoup à notre société. Ah bah oui, bah complètement. Et alors, ouais, j'adore le jeu de mots. Exactement, la banane, c'est la seule règle taboue. Il ne faut pas manger les bananes qui sont abondantes. Et Grog a un souvenir d'avoir mangé une fois une banane, le truc le meilleur de toute sa vie, le goût le plus fantastique de toute sa vie. Or là, il est au paradis, il y a une abondance de tous les fruits, les bananes, il y en a des corbeilles entières. Et la seule règle, c'est tu ne dois pas manger les bananes. Je ne peux pas vous spoiler pourquoi. Mais vous avez toute la chaîne de l'écologie qui repose, et l'écologie et puis des migrants et même du chaînon manquant, les maclacs, je ne dirais plus rien d'autre. Hein. Punch Monkeys, les amis, j'aime les singes, vous le savez avec Prima Joke, mais là les singes on est servi. Il y a une galerie assez spectaculaire avec un vrai langage à coups de claque dans la tête, et puis la règle, le tabou, l'interdit, on ne sait pas d'où il vient, la religion quelque part là-bas, la peur, l'organisation du monde. J'en ai fait assez. Finissons ce trailer, mes amis. Je le sens mal. Si on veut survivre, la meute doit rester groupée. Le monde est tellement dangereux. Moi aussi, je me fais du souci pour ma famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Cercle d'attaque. C'est une belle journée
fait pour mourir. Eh, vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Pardon, chérie. On t'a pris pour un prédateur affamé. Ne vous excusez jamais d'avoir formé le cercle d'attaque. Prenons par exemple cercle d'attaque. C'est pas du tout un cercle. Vous avez vu le trailer là, hein. Il forme pas du tout un cercle, il forme une ligne. En anglais, c'est kill circle. Kill, c'est d'une violence absolue. Kill, c'est le cercle de la mort, le cercle qui tue. Le cercle qui tue. Donc, c'est pas un cercle d'attaque déjà. Et il forme pas un cercle du tout, il forme une ligne. Et là, on a affaire à une critique, en fait, de ceux qui sont pro-armes aux États-Unis. Quand il dit OK, vous m'avez frappé, vous m'avez tué, mais c'est pas grave, ne vous excusez jamais. On est en fait dans une critique des armes à feu, etc. Enfin, il y a toujours un double sens permanent. Faut le voir deux fois. C'est un vrai, comment dire, c'est le meilleur truc qu'on puisse donner aux gamins en termes d'animation en ce moment, selon moi, parce que ça engage à remettre en question. C'est très philosophique. Ça engage à remettre en question les règles sociales, vous avez vu. Qu'est-ce qui fait qu'on les adopte? Ça, c'est vraiment nouveau. Qu'est-ce qui fait que je me laisse tenter par des règles sociales pour avoir l'avantage du confort, l'avantage du snobisme, l'avantage de me sentir supérieur aux autres? Qu'est-ce qui fait que je retrouve ce que je suis? Enfin, c'est infini. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie et qu'on en parlera. N'hésitez pas à commenter la vidéo une fois que vous l'avez vue pour que je sache un peu voilà, si ça vous a plu autant que moi.